Maître Black Oya, homme de droit. Bonjour, c'est vous, Maître Black Oya. Comme vous pouvez le voir, je suis fâché et tendu. Tu es tendu, ta copine, c'est qui? Tu te tends, qui va t'aider? Ce n'est pas ça qui m'amène. Si vous permettez que je parle, si vous permettez que je m'exprime, écoutez d'abord. Vous pouvez être nerveux, tensionné. S'il vous plaît, n'augmentez pas ma colère, je vous en prie. Je suis en train de dire que je suis fâché et tendu pour une raison précise. On m'a parlé de vous, c'est pour ça que je suis venu là. Vous pouvez laisser quelqu'un s'exprimer avant de l'interrompre? Une petite histoire de bégaiement que vous faites souvent là. Parce que souvent, vous les bégayez là, quand vous faites comme ça, après un mot ne sort pas, c'est que le point qui sort. Moi, je ne vais pas te laisser. Hein. Qui bégaye? Je ne bégaye pas. Je suis venu pour m'exprimer, c'est parce que je suis fâché que les mots ont du mal à sortir, j'articule un peu difficilement. Écoutez d'abord, quand quelqu'un vient dans votre bureau pour expliquer un problème, laissez qu'il parle. Tu parles haute voix ici? Mais ne m'interrompez pas avec votre comédie tendue, tu avez besoin d'une femme. Je suis venu pour une plainte. Vous pouvez faire ça pour moi? Oui. Je suis venu pour une plainte. J'aimerais qu'on attaque votre ministre de la Santé publique. Manaouda Balachi. Ah, vous connaissez même son nom. C'est lui. Mon petit, si tu veux attaquer, va chercher maître karaté. Va chercher quelqu'un qui fait la boxe. Tu as les Nganou qui ne font rien pour le moment, comme Corona est d'ailleurs. Nganou, il y a des Europes, ils ne travaillent même pour rien. Tu comprends? Va les chercher pour attaquer. Moi, je n'attaque pas. Je suis un avocat, je n'attaque pas. Moi, je l'amène, je le traîne au tribunal. Si toi, tu veux attaquer, c'est ton problème. Regarde comment... Mais le pays, c'est vraiment devenu la brocante. Hein. Regarde comment tu parles de ton ministre. S'il vous plaît, vous savez très bien que quand je dis attaquer, c'est dans votre contexte des avocats là. Je parle du contexte juridique. Il faut l'attaquer, c'est comme on dépose une plainte contre lui. Pourquoi vous voulez me faire bavarder, non, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça me fait que tu aies les nerfs ou pas? C'est moi qui te donne les nerfs. Si tu continues, vous allez me dire. Écoutez, mais s'il vous plaît, je voulais le poursuivre pour bavardage inutile. Mais je suis calme maintenant. Bavardage inutile. Donc moi, avocat, j'écrive une plainte à un ministre de la Santé, je mets bavardage inutile. C'est ta copine, il a bavardé dans tes oreilles. Vous voyez les gens, ils font les discours à la télévision, sur les réseaux sociaux, que non, protégez-vous, le coronavirus tue, ça fait des victimes partout. Il faut donc maintenant prendre des mesures de distanciation, les mesures barrées, mais on ne fait rien de tout ça, on ne respecte pas ça. Petit, tu es maître nageur. Pourquoi la question? Parce que ta façon de faire, comme tu dis dans le truc pagayé là, je ne comprends pas. Quand tu viens dans un cabinet d'avocat, explique avec respect, avec douceur. Ta façon d'envoyer les mains, tu peux me retirer les yeux. Si tu vois que tu ne peux pas parler étant calme, assidu, tu te recules là-bas. Tu vois que moi-même je ne suis pas mal. Tu vois que moi je suis d'accord. Depuis moi-même j'ai commencé à dire que mais je ne comprends pas. Ou notre part de coronavirus, c'est un corona made in Cameroun, ou alors c'est le même corona que les autres pleurent dans le monde, je ne sais pas. Hein. Parce que voilà un corona qu'on vous dit que non, on ne peut pas avoir le défilé du 11 février. Parce qu'il y a coronavirus. Mais en même temps, d'abord, au défilé, on fait les carreaux. Il y a la distanciation sociale d'1 mètre au défilé. Mais en même temps, on vous dit que non, vous pouvez quand même aller au concert de Fally Ipupa. Oh. Non, ça va. Ce que vous avez dit, un truc que j'aime bien. Tu ne comprends pas. On te dit que non, coronavirus, c'est dangereux au défilé, mais au concert de Fally Ipupa, au chant. Les gens sont là. Apparemment, coronavirus aime beaucoup le spectacle, il est calme quand il est le spectacle. Comme il aime aussi le football, il est calme. On te dit que dans les bureaux, coronavirus contamine. On te dit que dans les maisons, coronavirus contamine. Il faut se laver les mains avec de l'eau hydroalcoolique, pas électrique comme l'autre avait dit. Mais en même temps, dans les snacks, les bars, c'est même pas ça qu'on respecte. Au coronavirus, c'est un buveur de bière. Peut-être il arrive au snack, lui-même prend le temps de boire. Il oublie lui qui va contaminer les gens.
On te dit que le coronavirus est dangereux, mais au marché, les gens continuent de faire le marché normalement. Les gens se touchent. Au coronavirus, c'est un commerçant. Oh. Peut-être que lui-même, quand il vient, il installe sa marchandise, il n'a pas le temps d'aller contaminer les gens. Et tout. C'est ce qu'on ne comprend pas. Oui, maintenant, là, vous partez dans mon sens. Vous dites les choses. Vous comprenez maintenant les raisons de ma colère. Mais il fallait dire les choses comme ça depuis. Parce que ce que je veux comprendre, est-ce que le corona même que nous avons dans ce pays, ce n'est pas notre mentalité? Est-ce que ce n'est pas la mentalité des Camerounais qui fait qu'on est toujours en train de se mettre, c'est-à-dire qu'on est toujours à l'envers quand les choses se passent. Regarde. Tu dis à un pauvre que le coronavirus est dehors, il te dit que non, c'est la maladie des riches. Mais le pauvre oublie que c'est lui le pauvre qui travaille chez le riche. Il est au service du riche. Donc, il prend chez les riches, vient contaminer ses frères pauvres et corona se répand. Le ministre vous dit que corona est grave. Vraiment, corona est en train de passer à un stade de contagion qui risque de devenir dangereux, insupportable, ingérable, mais il est incapable de prendre quelques mesures comme ça là. Pour que les Camerounais comprennent. Et il oublie que nous sommes dans un pays où ce n'est que la chicotte. C'est quand on dit à quelqu'un que si tu ne mets pas le cash net, tu vas payer 1000 francs. C'est quand on dit à quelqu'un que si tu ne mets pas le cash net, tu n'entres pas dans telle administration ou bien dans telle banque. C'est quand on dit à quelqu'un que si tu ne respectes pas les distanciation sociale, sache que si on te voit, la police peut t'arrêter. Que la personne prend conscience, c'est pas chez nous. Tant qu'il n'y a pas de sanction, on s'en fout. Vous avez trop parlé. Bon, on commence maintenant, on attaque, on entame la procédure maintenant. Pardon. Je n'attaque pas. Mais ne dérangez pas aussi. Non. Je suis calme depuis. Je sors comment faire la plainte d'abord. Je sors comment, maître? Je viens dans votre bureau pour que vous me représentez, vous me chassez comment? Tu veux me voir? Je vous vois, non? On n'est pas les avocats d'avant hein, que vous tapez dans les tribunaux là. Maintenant, nous, on porte le fait. Tu veux voir? Je sors. Sortez. Je n'ai pas peur de vous. Vous avez compris? Je n'ai pas peur de vous. Quand il commence à vous faites peur à qui? Quelqu'un est dans son bureau, il est un bureau inconfortable, la saleté est même partout. Vous êtes là, vous sortez. Vous n'êtes même pas un avocat. Pas à la distance, pourquoi? Parce que vous n'avez pas de distanciation sociale. On parle des mesures, non? Les mesures barrières. Et pas la distance. Ah! Et tu respectes la distance sociale, tu as un peu de coup de poing. Tu as calculé que ça ne peut pas entrer. Il fallait rester. Vous croyez que c'est les anciens avocats que vous tapez dans les tribunaux là? C'est fini, hein? Dans la formation d'un avocat au Cameroun maintenant, là, il y a le taekwondo. Vous portez le fer. C'est ça qui constitue maintenant la formation d'un avocat. C'est-à-dire ce pays, c'est quand même un pays extraordinaire où personne ne comprend rien. Où personne ne maîtrise rien. N'importe qui veut parler n'importe comment. Chacun a quelque chose à dire. Qui vous a dit que le Cameroun c'est la brocante? On retrouve tout. Même les tests de grossesse à la brocante. Vous croyez que le Cameroun c'est ça? Faites attention, hein. Il faut respecter. Ouais, dis-le. Ouais, je dois travailler sur le dossier. Oh, quand Elvis que moi me confie un dossier, je ne dois pas jouer avec. Il y a des gens ici qui disent qu'ils te confient un dossier. C'est ce qu'on appelle les hommes d'honneur. Tu ne blagues pas quand ils te confient un dossier. Bonjour maître. Bonjour. Je suis venu porter plainte contre le ministre de la Santé publique. Non. Toi, tu veux porter plainte au ministre de la Santé publique de ce pays? Oui. Ah, c'est bien lui. Est-ce que vous savez même que quand le nom de quelqu'un finit par chi là, il peut faire le bawashi? À qui? À nous ou à moi? On s'en fout. Vous portez plainte par rapport à quoi? À la maman inutile de la population. On dit à mon patron quand tu n'es pas encore mort, ne dis pas que tu as tout vu. Et le ministre alarme les populations inutilement à quel sujet? Coronavirus. Tous les jours, coronavirus. Tous les jours, coronavirus. C'est une maladie qui n'existe pas chez nous, c'est pour les blancs. Ouais. Madame, vous pouvez me dire quelle est l'analyse que vous avez faite, quelle est l'étude que vous avez faite pour savoir que la maladie existe au Cameroun? Maître, avant, n'est-ce pas, il n'y a pas la toux. Il n'y a pas la grippe. Pourquoi est-ce que maintenant, tout c'est un peu corona que tu as le corona? Tu as même peur de tousser. Et ça crée une cause. Tu es dans le taxi, tu as peur de tousser, de peur que tout le monde s'écarte.
Tu es en milieu tu es en réunion, tu as peur de tousser, tu as peur d'éternuer, on dit coronavirus. C'est quoi? Ça n'existe pas chez nous. C'est toujours des gens comme vous qui avez fait quand Ebola est arrivé dans le pays, si vous avez dit comment c'est Mitacola. Ou vous avez fait l'étude que où? Jusqu'à ce que vous êtes sûr que c'est le Mitacola qui a chassé Ebola dans le pays. Madame. Ma mère, Jacqueline dit chaque jour que si tu n'acceptes pas le mensonge, tu n'accepteras pas la vérité. Tu peux quoi accepter que Corona existe? Te protéger, respecter la distanciation sociale, respecter les règles d'hygiène qui s'imposent. Mettre ton cache-nez. Si demain il savait que la maladie existe, tu t'es protégé. S'il savait que la maladie n'existe pas, tu t'es toujours protégé. Tu peux quoi? Ça n'existe pas, ça tu qu'on a vu. Voilà Karel Fosso, l'artiste Karel Fosso, qui écrit que sa propre fille a été touchée par coronavirus. Mais vous portez plainte ou pas? Sortez de mon bureau. Pour prendre des gens que vous connaissez tout. Ok. Allez même gérer votre propre plainte. Porte pas plainte. Ce pays-ci, je ne comprends pas. Souvent, j'ai envie de me demander s'il y a une mentalité estampillée camerounaise. Je ne sais pas. Toujours prêt à dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. La République des spécialistes. Tout le monde est spécialiste de tout. On parle de la santé, le Camerounais intervient. On parle de tête, le Camerounais, le même intervient. On parle de l'économie, il intervient. Il maîtrise tout, alors qu'il ne maîtrise rien. Vous dites qu'une maladie n'existe pas, vous voyez comment tout le monde entier à genoux. Vous perdez quoi à vous mettre dans des conditions pour vous protéger vous-même? Le ministère a dit qu'en vous protégeant, on diminue dans votre compte. Vous savez, moi j'ai déjà dit, il y a des personnalités dans ce pays. C'est parce que moi je lutte comme ça là. Pour ne pas perdre certaines personnes que j'aime beaucoup. Hein. Parce qu'il y a des gens comme le Duam David dans ce pays, que si demain ils ne sont pas là, je vais rester où? Il y a des personnalités dans ce pays que je dis que bon, si demain je me lève, je ne les écoute pas, comme les Signes Pierre, qui a le groupage Signes Logistique, qui fait dans le transport depuis l'Italie pour le Cameroun. Il fait dans le transport, il porte les conteneurs, il porte les voitures, il fait le groupage, donc il prend plusieurs marchandises, il met dans un conteneur, il envoie au Cameroun. Hein? Il y a des gens comme mon ami Marcelin Chutezo, qui est ici à Bepanda, à côté du Général Express. C'est des personnes, quand je pense à elles, je dis que mon Dieu, si demain j'arrivais à les perdre à cause d'une sale maladie, je dirais quoi? J'ai des gens à Dubaï comme les Napivero Cargo qui fait dans le transport de Dubaï pour le Cameroun. Bon, je crois que je veux parler dans soif, je vais aller prendre une. Elle est là et elle existe. C'est vrai, elle est réelle. Faisons attention. Respectons les mesures barrières. Pensons-y. Portons nos masques. And let's respect also the social distanciation. Coronavirus, un vrai danger pour notre société. A real danger for our society. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis. Humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Yeah! Arachide.